Bonjour, ici Luc Dumont, cofondateur de la plateforme exponentielle.net. Tellement heureux d'être encore avec toi aujourd'hui pour te servir au travers de ces émissions sur cette série qui s'intitule « Il existe autre chose ». Aujourd'hui, nous sommes à notre 5e émission et nous avons survolé plein de choses de cette série sur le plan divin, sur la vie et les promesses que Dieu a pour notre vie. Mais j'aimerais également te proposer mes livres, ces 2 livres qui vont t'aider à aller encore plus loin dans ce sujet. Donc, le premier s'appelle « Deviens un exponentialiste, comment réaliser sa destinée ». Et le deuxième, c'est « Exponentialise ton univers, comment libérer le potentiel divin en nous ». Tu peux te procurer ces livres en allant sur la plateforme exponentielle.net. Nous avons une boutique en ligne. Donc, c'est un honneur vraiment de pouvoir contribuer dans ta vie. D'ailleurs, je l'ai expliqué dans les émissions précédentes, mais l'appel sur ma vie, la mission que Dieu m'a confiée, c'est toi. C'est-à-dire qu'il m'a donné un mandat de t'activer dans ta destinée, de t'aider à découvrir ses plans pour ta vie. Et tout ce qui est en moi, je veux le déployer pour t'aider, contribuer. Et je veux vraiment remercier EMCI de me permettre d'être là avec toi aujourd'hui. Et c'est notre dernier épisode de cette série « Il existe autre chose ». Et on a vu ensemble que Dieu a tellement plus de choses pour nous. Il a des promesses, il a des rêves pour nous, il a des ministères, il a toutes sortes de choses qu'il veut que nous puissions explorer et vivre dans notre existence. Mais aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que beaucoup de gens ont et également, peut-être que les émissions précédentes ont suscité justement la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Comment faire la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Comment trouver la volonté de Dieu? Il est impératif de faire la volonté de Dieu. J'aime dire que le plan de Dieu, c'est le meilleur. Il y a le plan de l'ennemi qui est de nous empêcher de réaliser notre destinée et de nous détruire, mais il y a aussi des plans humains qui ne sont pas nécessairement des mauvais plans, mais ce sont simplement des plans humains avec les limites qui viennent avec. Mais il y a au milieu de tout ça le plan divin, le plan de Dieu pour notre vie. Et il n'y a rien de plus glorieux que de vivre le plan de Dieu. J'aime dire qu'il n'y a rien de plus beau qu'un poisson dans l'eau ou un oiseau dans le ciel. Ils ont été créés pour ça et ils deviennent ce que Dieu a toujours voulu qu'ils soient. Peut-être qu'en ce moment, alors que tu regardes cette émission, tu es à un carrefour de ta vie. Beaucoup de gens sont à des carrefours de vie et j'ai eu plusieurs carrefours dans ma vie, moi aussi. Et on se demande qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, est-ce que je dois changer, est-ce que je dois déménager, est-ce que je dois me réorienter, mes études, mon travail, ma carrière, mon ministère, ma famille, plein de choses qui nous amènent à nous poser des questions. Peut-être que tu es un étudiant qui doit faire des choix pour ses études. Peut-être que tu dois choisir une carrière, choisir un conjoint, se lancer dans un ministère, dans les affaires, peu importe. La bonne nouvelle, c'est que Dieu parle encore aujourd'hui. Je me réfère, à chaque fois que je parle de la volonté de Dieu, je me réfère au psaume 84, au verset 6, qui dit « Heureux ceux qui placent en toi, en Dieu, leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Il est très important, pour faire la volonté de Dieu, tu dois absolument comprendre ceci. La révélation est toujours de l'intérieur vers l'extérieur, jamais de l'extérieur vers l'intérieur. La révélation ne vient jamais de nos parents, de notre pasteur, de notre époux, épouse, de nos amis, des membres de notre famille ou des membres de l'Église. Dieu peut se servir de toutes ces personnes extraordinaires pour nous parler. On va en parler un peu plus tard. Mais la révélation ultime est toujours dans ton cœur. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et c'est pour ça que même les paroles prophétiques sont utilisées par Dieu pour nous parler. Mais les paroles prophétiques doivent toujours confirmer quelque chose qui est déjà dans notre cœur. Si on reçoit une parole prophétique qui ne confirme absolument rien dans notre cœur, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une parole qui vient de Dieu. Moi, j'aime dire que je la mets en banque et j'attends de voir ce qui va se passer dans mon cœur. Et je me connecte avec cette parole.
mais je ne vais jamais prendre une orientation, une direction simplement sur une parole si elle ne confirme rien dans mon cœur. Et dans ton cœur, une des façons que Dieu utilise, c'est qu'il place un feu. Il y a comme un feu qui brûle à l'intérieur. Et quand je parle d'un feu, je ne parle pas d'un feu d'un soir. Je ne parle pas qu'un soir, tu te réveilles un soir et tu dis « j'ai à cœur d'aller en mission en Chine ». Peut-être que ça vient de Dieu, mais il y a des fois, tu as un feu un soir, puis le lendemain, tu ne penses même plus à ce truc. Je parle d'un feu qui brûle sans arrêt. Tu as toujours à cœur d'écrire des chansons, tu as toujours à cœur de faire un album, tu as toujours à cœur de partir en mission, tu as toujours à cœur de démarrer ton entreprise, tu as toujours à cœur de « il faut que j'écrive ce livre, il faut que j'écrive ce livre », tu as toujours à cœur « il faut que je me lance dans le ministère, il faut que je quitte mon travail, que je me lance dans… » Le feu ne cesse jamais de brûler. Eh bien, il est fort possible que c'est Dieu qui est en train de te parler dans ton cœur. Et la révélation, elle vient souvent dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, souvent, c'est là que j'ai eu mes moments de révélation où Dieu a parlé dans mon cœur. Mais j'aimerais te proposer 8 moyens que Dieu utilise pour nous parler. Il peut en avoir plus que 8, mais j'appelle ça les 8 classiques. 8 moyens que Dieu utilise pour nous parler et nous orienter. Dis-toi ceci, Dieu parle. Il parle tout le temps. Dis-toi que Dieu veut que des choses se réalisent. Donc, ne pense pas que si Dieu veut que des choses se réalisent au travers de ma vie, il ne va pas me laisser comme ça sans me parler, il va te parler. Voici 8 moyens qu'il utilise pour nous parler. Premièrement, sa parole. Souvent, les gens disent « Ah, je veux que Dieu me parle, tout ça. » Et quand il y a un prophète qui arrive en ville, il veut tout de suite avoir une parole. Mon ami, tu peux entendre Dieu à chaque jour de ta vie dans sa parole. Il y a la parole de Dieu complète, qui c'est la parole de Dieu. Dieu te parle. Combien de fois dans ma vie, en lisant des textes, ça m'a parlé pour la journée, ça m'a révélé des choses, ça m'a orienté, ça m'a guidé. La parole de Dieu. Quelqu'un qui plonge son regard, qui est constamment dans la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quelqu'un qui se tient dans la parole de Dieu est quelqu'un qui va entendre Dieu et quelqu'un qui va être guidé par Dieu. Donc, si tu veux être un homme, une femme de direction divine, eh bien, sois un homme, une femme de la parole. C'est une façon que Dieu utilise pour nous parler. Il nous parle également par des rêves et des visions. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'ils attendent seulement un rêve ou une vision. Dieu parle par des rêves et des visions, mais il ne parle pas constamment par des rêves et des visions. Mais c'est un moyen que Dieu utilise pour nous parler. Moi, dans ma vie, j'ai eu des visions claires qui ont orienté ma vie. J'ai eu une vision où Dieu m'a dit « Écris des chants pour ma gloire » et c'était clair, je me suis vu en train de diriger la louange dans des stades, dans des grandes places, tout ça, devant les nations. Il m'a dit, écris des chants pour ma gloire. C'est fort quand même. J'ai été propulsé dans ma destinée. Ça a été une parole de destinée pour moi. J'en ai pas eu une comme ça toutes les semaines. Mais Dieu parle par des rêves et des visions. Il parle également par la prière. J'appelle ça la voix intérieure. Lorsqu'on est dans des moments de prière, souvent, Dieu va nous parler. Souvent dans les moments de prière, moi j'appelle ça mon journal de prière. À tous les matins, j'ouvre mon journal et je parle à Dieu, j'écris des versets dedans et je parle de mes réflexions et souvent Dieu me parle dans mon cœur, dans la prière. Il parle également par les circonstances. C'est-à-dire que des fois, on vit quelque chose, on cherche une réponse et tout à coup, il arrive des circonstances qu'on ne pouvait même pas s'imaginer et tout à coup, les circonstances nous révèle ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette circonstance-là, on n'aurait pas pu faire un tel pas. Mais la circonstance nous a révélé la direction. Ensuite, quelqu'un, ça c'est puissant, quelqu'un. C'est-à-dire que beaucoup de gens, juste un conseil comme ça en passant, des gens qui vont à l'église le dimanche, disent « Ah, moi, je ne suis pas un conducteur de louange, je ne prêche pas, je ne m'occupe pas du ministère d'enfants, je suis inutile à l'église. » Attends! Tu peux être, à chaque fois que tu vas à l'église, tu peux être un instrument de Dieu pour quelqu'un. Et moi, combien de fois Dieu a utilisé quelqu'un pour me parler? Des fois, je suis en train de manger avec quelqu'un, on a une discussion, il ne sait pas, mais il est en train littéralement de me parler de la part de Dieu. Des fois, ça m'est arrivé dans une église et quelqu'un vient me voir à la fin. Je me souviens d'une fois, j'étais vraiment découragé, plusieurs années de ça, mais j'étais vraiment découragé, puis je remettais tout en question, mon ministère, tout ça.
Et puis je sors dans le parking de l'église. Et là, il y a une dame qui vient de voir Luc. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment à cœur de te dire que Dieu est fier de ton travail et que tu as plein de choses que tu vas faire encore. Et je veux juste te remercier vraiment du prix que tu as payé. Elle ne savait pas, mais c'est comme si Jésus directement me parlait. Et ça m'a boosté, ça m'a fortifié. Dieu a utilisé quelqu'un pour me parler. Donc, sois à l'écoute des gens autour de toi et peut-être que tu peux être ce quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Ensuite, une prédication. Combien de fois dans ma vie, au travers d'une prédication, Dieu m'a parlé? Des fois, j'ai une décision importante, j'ai tout ça, et là, je suis assis, et tout à coup, le pasteur prêche, et tout à coup, c'est comme si le Seigneur lui-même me parlait. Peut-être que Dieu m'utilise en ce moment pour te parler à toi. C'est extrêmement puissant. Donc, une prédication, une prophétie. Dieu va souvent utiliser la parole prophétique pour nous guider, pour nous parler, pour nous interpeller, pour nous rappeler des choses. Donc, c'est un des moyens que Dieu utilise. Et il y a également l'expérience. C'est-à-dire que des fois, je fais face à un choix et tout à coup, le Seigneur me rappelle une expérience que j'ai passée auparavant, il y a 5 ans, il y a 10 ans, qui ressemble à cette situation où je m'étais dit, si jamais je refais une situation encore comme ça, je refais face à une situation encore comme ça, je ne referai pas la même erreur. Et là, tout à coup, boum, l'expérience me donne la direction et le choix à faire. Donc, en fait, tout ça pour te dire que Dieu utilise plusieurs moyens pour te parler. Donc, en fait, il faut que tu comprennes ceci. Ça, c'est l'une des plus grandes révélations dans ma vie qui m'a aidé tellement dans ma recherche de la volonté de Dieu. Est-ce que tu es prêt? Je vais te le dire. C'est de la bombe. Dieu est lent. Dieu est lent. C'est-à-dire que la Bible dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Dieu n'a pas la même perspective du temps que toi et moi. Donc, pour que nous puissions, pour que les choses, on soit dans le plan de Dieu, il faut se mettre dans la cadence de Dieu. Il faut se mettre dans le rythme de Dieu. Par exemple, j'aime beaucoup le vélo et des fois, je fais des sorties en peloton avec d'autres cyclistes. Parfois, j'ai déjà largué d'autres cyclistes et parfois, j'ai déjà été largué par d'autres cyclistes. Mais Dieu, lui, il a un rythme. Et si tu ne suis pas le rythme, Dieu ne changera pas son rythme. Si tu vas trop vite, Dieu ne changera pas son rythme également. Donc, si tu veux que ça fonctionne, si tu veux que l'autre chose, que les promesses de Dieu se réalisent dans ta vie et que tu sois en plein centre de sa volonté, comprends que Dieu est lent. Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Et j'ai souvent l'impression que c'est plus 1000 ans qu'un jour. Moi, je suis pressé. Comme beaucoup de gens, on est pressé, on veut que ça arrive tout de suite. Dieu m'a parlé, et je veux que ça... David, il est loin pour roi. Il y a des années qui vont passer avant qu'il devienne le roi. Joseph a une vision. Il dit à ses frères, je serai votre leader. Ça va se réaliser, mais il y a des années qui vont se passer. Pourquoi? Parce que Dieu est plus intéressé par le processus à l'intérieur de toi et moi, que le résultat final. Donc, c'est pour ça que parfois, il y a du temps qui doit passer. Et quand tu as compris que Dieu est lent, eh bien, tu ne t'empresses pas à prendre des décisions. J'ai remarqué que les meilleures décisions, c'est souvent les décisions où on leur laisse le temps. Tu prends le temps. Pourquoi? Parce qu'on doit comprendre ce que j'appelle le timing de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu, il ne suffit pas simplement de savoir quelle est la volonté de Dieu. Moïse savait quelle était la volonté de Dieu. Il savait qu'il était appelé à être un libérateur de sa nation, mais il a eu un problème de timing. Il était pressé, il tue un Égyptien, il veut que ça arrive tout de suite et il va passer 40 ans dans le désert. Le timing de Dieu va arriver au buisson ardent 40 ans plus tard, bouf, une flamme de feu, va vers le Pharaon, je t'envoie. Donc, c'est bien de connaître la volonté de Dieu, mais la grande question, c'est le timing. Et je raffole de ce passage de Habakkuk, chapitre 2, au verset 3, qui dit ceci, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement, Quel passage incroyable! C'est-à-dire que
C'est une prophétie, c'est une révélation. C'est le même mot, c'est le mot chazon encore une fois, qui veut dire révélation divine. C'est une révélation divine, c'est ce que Dieu veut, dont le temps, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Ça veut dire que Dieu promet des choses. Dieu t'appelle. Dieu te dit que tu te marieras. Dieu te dit que tu te sortiras de cette situation. Dieu a prévu une entreprise pour toi. Dieu a prévu des choses. Dieu a prévu que tu sortirais de cette impasse. Tout a été prévu et il te l'a promis. Il ne mentira pas. Mais elle marche vers son terme. Et en fait, quand on étudie le texte hébreu de ce passage, c'est un truc de fou. En fait, si on étudie le truc hébreu, le passage dans l'hébreu, ça parle d'une prophétie qui a un rendez-vous dans le temps. C'est-à-dire que si, par exemple, je pars aujourd'hui en avion et j'arrive à un aéroport, on va dire l'aéroport Charles de Gaulle, je prends ça comme exemple. Je vais à l'aéroport Charles de Gaulle, mon vol va arriver à 19h. J'ai donné rendez-vous à 2 personnes. Il y a quelqu'un qui arrive en transport et l'autre arrive en Uber. Souvent, dans les aéroports, on voit, ils appellent ça le point de rendez-vous. C'est un endroit où les gens se réunissent, se retrouvent. Je dis, OK, aux 2 autres personnes, rendez-vous au point de rendez-vous à l'aéroport. Pour une raison ou pour une autre, mon vol est retardé. Donc, je m'en vais vers Charles de Gaulle, mais mon vol est retardé. Ensuite, la personne qui est dans le Uber est prise dans un bouchon et l'autre personne en transport arrive à l'heure. La personne qui arrive à l'heure arrive au point de rendez-vous et il n'y a personne. Je ne suis pas là et l'autre personne qui arrive en Uber n'est pas là. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas là que le rendez-vous n'aura pas lieu. Le lieu a été fixé. Si elle tarde, attends-la. Le vol va arriver, le Uber va arriver et il y aura ce rendez-vous. Et c'est ça que veut dire ce passage. C'est-à-dire que Dieu t'a promis des choses. Dieu t'a parlé et tu as eu une révélation de ce que Dieu veut pour toi. Mais ça tarde. Et c'est là que beaucoup de gens se découragent, c'est là que beaucoup de gens abandonnent, c'est là que beaucoup de gens remettent en question Dieu. Et pourtant, si Dieu l'a dit, ça va s'accomplir. Il faut simplement attendre le rendez-vous dans le temps. On regarde, par exemple, dans le sport professionnel, le football américain, par exemple. Très, très, très bel exemple. Dans le football américain, lorsque le quart arrière, on appelle ça le quart arrière, envoie le ballon à un joueur. On appelle ça un receveur. Lorsqu'il lui envoie le ballon, écoute bien ceci, il ne lui envoie pas le ballon là où le gars est. Il envoie le ballon là où le gars sera. Donc, le gars, celui qui reçoit le ballon, ne doit pas regarder au lanceur, au carrière qui envoie le ballon. Il doit se rendre à l'endroit où le ballon ira. Et lui, il envoie le ballon où le gars sera. Il y a un lieu de rendez-vous. Et c'est exactement la même chose pour toi et moi avec la promesse de Dieu, avec la volonté de Dieu. Tu as un rendez-vous avec ta destinée et tout ce que tu as à faire, c'est rends-toi au lieu de rendez-vous. Et si ça tarde, attends-la, car il s'accomplira certainement. Pourquoi? Parce que Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11 dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps ». Quand on étudie le texte original, ça veut dire « Il fait toutes choses sur mesure ». Au temps choisi ou en sa saison. L'une des choses que j'ai remarquées sur la saison, c'est que si je vis ici au Canada, si au Canada, tu plantes, tu essaies de récolter des fruits pendant l'hiver, je suis désolé, mais il n'y a rien qui pousse pendant l'hiver. Mais par contre, quand la saison arrive, la saison des fruits arrive, ça pousse. Pourtant, ça ne poussait pas pendant l'hiver. Et tu es au même endroit, mais là, c'est la saison. Et c'est pour ça que Joseph est dans la prison pendant des années. Où es-tu, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe avec ma vie? Tout ça. Ce n'est pas la saison. Mais quand la saison est arrivée pour Joseph, du jour au lendemain, il passe de la prison à la présidence. Et c'est pour ça qu'il faut attendre, parce qu'il fait toutes choses sur mesure. Ton appel, il est sur mesure. Ta destinée, elle est sur mesure. Ta carrière, elle est sur mesure. Les projets, les rêves, les visions de Dieu pour toi, tout est fait sur mesure. Quelqu'un qui est aligné avec la volonté de Dieu et quelqu'un qui vit une vie sur mesure. C'est fait parfaitement pour toi. Tes relations, ta vie, ta géographie, tout correspond parfaitement à qui tu es. Le problème des êtres humains, c'est que nous devançons,
nous oublions, nous faisons ce que nous avons envie de faire et tout ça. Et là, on sabote le sur-mesure. Et là, tu te retrouves avec un truc qui ne te correspond pas. Mais si tu es prêt à attendre et à comprendre le timing de Dieu, eh bien, des choses énormes vont prendre place dans ta vie. Le timing de Dieu. En fait, il faut comprendre, pour faire la volonté de Dieu, il faut comprendre ce que j'appelle le concept de la porte fermée et de la porte ouverte. C'est très, 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 très fort. L'Apocalypse, chapitre 3, verset 8, dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. » Il y a beaucoup de gens, parfois, qui disent « La Bible, c'est compliqué. » Je ne sais pas pour toi et moi, mais j'ai mis devant toi, il ne dit pas « J'ai mis très loin de toi. » J'ai mis devant toi une porte ouverte. Ça ne dit pas « J'ai mis devant toi une porte fermée qui s'ouvrira. » Il dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte. » Elle est devant toi et elle est ouverte. Et quand on étudie le texte grec, porte ouverte, le mot, quand il dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte », la porte ouverte parle de l'occasion de faire quelque chose. C'est ça que ça veut dire dans le grec. Souvent, les mots grecs veulent dire une expression aussi. J'ai mis devant toi l'occasion de faire quelque chose. Et quand il dit que personne ne pourra fermer, dans le grec, c'est que personne ne pourra rendre inaccessible. Attention, j'ai mis devant toi l'opportunité de faire quelque chose que personne ne pourra rendre inaccessible. C'est pas compliqué. La volonté de Dieu, c'est ultra simple. C'est nous qui compliquons les choses. Et c'est pour ça que nous ne vivons pas parfois l'autre chose. Nous ne vivons pas tout ce que Dieu a prévu pour nous. Parce qu'il y a ce que j'appelle le phénomène de l'entêtement vers les portes fermées. Je te donne un exemple. Disons, par exemple, que tu es dans une pièce où il y a 4 portes. Il y a 3 portes qui sont fermées et il y a une porte qui est ouverte. Et tout à coup, il y a un incendie et là, on dit « Faut évacuer rapidement, il y a un feu. » Quelle porte vas-tu prendre? Est-ce que tu vas Imagine, tout le monde va sortir par la porte qui est ouverte. Et là, imagine le gars, lui, qui essaie de défoncer la porte qui est fermée, qui se bat avec une porte fermée, alors qu'il y a un incendie, il y a un feu et il y a déjà une porte ouverte. Et j'aime dire que la volonté de Dieu, c'est souvent une succession de portes fermées qui conduisent vers une porte ouverte. Je répète, une succession, j'appelle ça le phénomène de l'entonnoir, succession de portes fermées qui conduisent vers une porte ouverte. Et quand Dieu ferme une porte, c'est toujours dans le but de nous amener vers la porte ouverte. Par exemple, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul est un bel exemple de quelqu'un qui était dirigé par la volonté de Dieu. Il dit à un moment donné, il dit « L'Esprit de Dieu nous empêcha. » Il voulait se rendre en Mysie, en Phrygie. C'était un bon projet, il voulait évangéliser. Le projet était pur, le projet était bon, mais l'Esprit de Dieu nous empêcha. Et tout à coup, il a une vision d'un Macédonien qui lui dit « Passe en Macédoine. » Au lieu d'aller en Mysie, en Phrygie, il part en Macédoine. Quand il arrive en Macédoine, obstacle majeur, il chasse un démon, il se retrouve en prison avec Silas. Là, il aurait pu dire, mais c'est quoi ce truc de la volonté de Dieu? On voulait aller en Mysie, en Phrygie, l'Esprit nous empêche. Là, j'ai une vision d'un Macédonien, j'obéis au Seigneur, et là, on se retrouve dans le fond d'une prison. L'apôtre Paul avait compris que la prophétie, elle marche vers son terme. Il y a des fois que tu ne comprends pas, mais si Dieu te dit d'aller en Macédoine, tu ne vas pas en Phrygie ou en Phrygie ou en... peu importe. Tu vas en Macédoine. Et là, dans le fond de la prison, on connaît l'histoire, ils ont chanté des louanges. Et là, tout à coup, les murs de la prison ont été ébranlés, les prisonniers ont été libérés, le geôlier qui, quelques heures auparavant, était en train de les battre, tout à coup, donne sa vie à Dieu, il les amène chez eux, il baptise toute la famille et ils ont implanté l'église de Thessalonique. Un truc de fou. Tout ça parce qu'il a obéi à ce que Dieu faisait. La porte est fermée. On ne sait pas à quel point ils avaient fait leur plan pour aller en Phrygie et en Mysie. Mais le plan, ce n'était pas ça. Le plan, c'était la Macédoine. Porte fermée. Et il y a 2 genres de portes fermées. Il y a des portes fermées permanentes et il y a des portes fermées temporaires. Quand la porte
est fermée de façon permanente, ça ne sert à rien d'insister. C'est Dieu qui te protège d'une catastrophe. Tu ne comprends pas aujourd'hui, tu es triste aujourd'hui, tu es frustré aujourd'hui. Je l'ai vécu dans ma vie. Tu veux que ça arrive et ça n'arrive pas. Le prêt est refusé, la porte est fermée, la personne ne veut pas, ça ne marche pas, l'emploi, tu n'arrives pas à avoir l'emploi, tu n'as pas le prêt pour la bourse, tu n'as pas le financement pour le terrain. Peu importe, la porte est fermée. Tu découvres 2 ans plus tard, 5 ans plus tard, que c'était une catastrophe si la porte avait été ouverte. Et il y a les portes qui sont fermées temporairement. C'est-à-dire qu'il fait toute chose sur mesure en sa saison. Si la porte s'ouvrait aujourd'hui, tu entrerais dans quelque chose qui n'est pas prêt. Donc, Dieu, dans sa souveraineté, ferme la porte aujourd'hui, temporairement, pour pouvoir s'assurer que tout est sur mesure quand elle s'ouvrira 1 an plus tard, 6 mois plus tard, 1 semaine plus tard, peu importe. Quand elle s'ouvrira, là, tu vas entrer dans quelque chose qui est mûr, dans quelque chose qui est dans la saison. Ce n'est pas la saison parfois pour entrer dans le ministère. Ce n'est pas la saison pour déménager. Ce n'est pas la saison pour changer d'emploi. Ce n'est pas la saison pour faire ton album. Ce n'est pas la saison pour peu importe. Mais ça ne veut pas dire que la porte ne s'ouvrira pas. Tout ça pour te dire, mon ami, ne te bats pas avec une porte fermée. La persévérance, parce que souvent on prêche « persévère, persévère », oui, mais la persévérance, ce n'est pas de s'entêter à vouloir faire quelque chose dans lequel Dieu n'a rien à voir. La question, c'est « j'ai mis devant toi une porte ouverte ». Donc, pour faire la volonté de Dieu, c'est simple. Fais ce qui est ouvert. Lance-toi dans ce qui est ouvert. Investis-toi dans ce qui est ouvert. Est-ce que ce qui est ouvert est toujours ce que je rêve? Est-ce que ce qui est ouvert est toujours ce que je voudrais, comme je voudrais? Souvent, non. Mais c'est ouvert. Et souvent, il faut passer par la porte ouverte que nous ne comprenons pas pour nous retrouver dans l'opportunité que nous avons toujours rêvé. Dieu a des chemins parfois que l'on ne comprend pas. Mais j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer, que personne ne pourra rendre inaccessible. Quand Dieu ouvre, c'est vraiment ouvert. Tu n'as pas besoin de don de discernement. Est-ce que c'est vraiment ouvert? C'est fermé ou c'est ouvert? Avec Dieu, c'est comme ça. Fermé, ouvert. Fermé veut dire fermé. Ouvert veut dire ouvert. Tout ça pour te dire, mon ami, il existe autre chose. Peut-être que tu as passé des mois, des années à t'entêter sur des portes fermées. Peut-être que tu as pris des mauvaises décisions, des mauvais choix, tu as fait ta propre volonté, ça t'a amené dans des galères. Je l'ai fait moi aussi dans ma vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je peux réorienter ma vie dans la direction de sa volonté. Que veux-tu que je fasse? L'apôtre Paul est sorti d'une galère le jour où il a dit, Saul de Tarse a dit, que veux-tu que je fasse? Je veux faire ta volonté. Alors, je veux t'encourager aujourd'hui à faire cette prière. Que veux-tu que je fasse? Et à partir du moment que tu vas faire cette prière, que veux-tu que je fasse? L'univers de Dieu, l'univers de l'autre chose va s'ouvrir. Mon ami, il existe autre chose pour ta vie. Il existe autre chose pour ta carrière, ton ministère, tes entreprises, ta famille, ton Église. Il existe autre chose. Ça a été un grand honneur de pouvoir te servir. Je te donne rendez-vous sur notre chaîne, notre plateforme exponentielle.net. Ça sera un honneur pour moi de continuer à te servir. Je veux remercier l'équipe extraordinaire de EMCI. C'est un honneur de participer à In Studio. Je te bénis au nom du Seigneur et je te dis à la prochaine.